Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Donc je vais refaire avec vous le tuto de mon mini You. Voilà, donc vous avez été nombreux à me demander le tuto, donc je vais vous le faire. Il y aura un petit changement là pour pour le petit rabat, là je vais le faire plus long, ça sera mieux parce que vous voyez là ça s'ouvre un peu trop, même s'il y a un petit scratch. Donc c'est parti. Alors moi j'ai utilisé de la cartonnette de céréales, voilà. Vous aurez besoin de 2 morceaux de 22,5 par 10,5, un morceau de 10,5 par 6, voilà c'est le rabat. Et pour les tranches, donc on a une petite tranche de 1 cm et l'autre de 1,3 cm. Voilà. Tout va se passer après en musique. Moi je vais utiliser ce grand Skivertex là, enfin c'est pas du Skivertex parce que c'est une espèce de papier, voilà. J'ai décidé, alors ce qui est le mieux effectivement pour ce type de projet, c'est d'avoir une très grande longueur. Donc là ça doit faire 40, ouais, ça doit faire 65 cm. Donc c'est beaucoup plus pratique et évidemment je vais utiliser ce côté là, la beige. Voilà, donc c'est parti pour le tuto. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai tracé des petits repères pardon, à 1,5 cm. J'aurais dû faire à 2, ça aurait été mieux, mais bon, voilà. Je vais pas utiliser le petit outil que j'ai pour faire, vous savez, les petits espaces là. J'ai laissé à peu près 2 à 3 mm. Ensuite, évidemment, bon, vous avez vu, j'ai pris du double face. Je vais ensuite faire donc un petit repère à 1,5 cm et ensuite je vais couper mon papier et je vais donc faire mes rabats. Toujours pareil avec du double face. Dans mes petites chutes de papier, j'ai décidé de faire la petite partie, la languette, avec un petit morceau. Alors, je sais plus, voilà, je prends 0,5 de moins à chaque fois. Voilà, et puis je vais faire aussi donc ma partie, voilà, la partie en fait de l'autre tranche. Voilà. Alors j'ai coupé mes pages et donc voilà, je les ai assemblées. Elles font tous 10 de haut, voilà. Et donc la première qui va se coller ici,
Alors le premier feuillet fait 10 par 23 avec un pli à 22 cm. Ça sera la petite languette. Alors ce qu'il faut faire attention, voilà, c'est le sens des papiers, surtout sur le verso. Vous n'ayez pas un papier qui soit à l'envers, hein, ça c'est important. Que vous ayez des motifs ou bien des écritures, ce serait dommage quand même. Donc je vais coller ma base. Alors je vais décorer chaque feuillet petit à petit. Vous allez voir, je travaille sans photo, c'est plutôt rare, mais c'est pour voilà, une petite surprise à la fin donc de ce tuto, donc restez bien jusqu'à la fin. Il y aura un petit concours. Donc je vous ai pas donné le nom de la collection, c'est Cozy Winter de chez P13, pardon, P et le chiffre 13, voilà. J'aime beaucoup, c'est une marque polonaise et je trouve que c'est très sympa. J'aimais bien son côté nature et puis voilà, le côté vert et tout, j'aimais beaucoup. Les tampons, donc il y a du coco feeling, voilà, la petite fleur c'est du coco feeling. Il y a du comptoir du scrap, il y a divers dies, et voilà, il y a les die cuts de la collection aussi. Et puis vous allez voir au fur et à mesure, il y a plein de petites choses. Là, le photo ici, là, c'est de chez Selma Scrap. Alors le deuxième volet, donc ça fait toujours 10 de haut par 30,5 avec un pli à 22 cm. Là je vais commencer par décorer le verso. J'en ai pas trop fait parce que j'aimais bien le papier. Et là je vais continuer avec le recto. Et voilà, je vais faire un petit assemblage avec les petits die cut, les petits tampons de chez Coco Feeling et de chez Comptoir du Scrap. Alors je vais coller voilà sur la petite languette de mon premier volet. Donc ça c'était donc le deuxième volet, le recto et le verso. Alors là je ralentis un petit peu ma vidéo parce qu'en fait il va y avoir celle-ci, c'est la page 3 et la page 4 vont être collées l'une sur l'autre. Je m'explique, la page 3, donc ça fait 10 par 20. Vous avez vu, il y a un petit, voilà, elle va être collée par-dessus la page 2. Voilà, ça va faire un petit double imprimé, j'aime beaucoup ça. Je vais faire une petite décoration. Et la prochaine page, on va l'appeler la 3 bis, celle qu'on voit maintenant, qui est collée directement sur la 3 et qui fait 10 par 21 avec un pli à 20 pour faire la petite languette. Vous avez vu, là j'avais fait une petite erreur, je voulais pas que la photo se voie, donc j'ai fait un petit rabat et je trouve que ça fait très sympa. Alors le feuillet numéro 4 donc fait 10 par 30,5 avec un pli à 17. Je vais coller voilà les petites photos et la décoration et je vais coller sur la petite languette du 3 bis.
Alors, je vais appeler le 5e volet, voilà, je vais l'appeler comme ça, donc il fait 10 par 13. Je vais me baser sur le bord, voilà, pour faire un petit repère avec de la colle. Pareil, j'aime bien ce double imprimé, là, je trouve que ça fait plutôt sympa. Alors pour le 6e volet, donc il fait toujours 10 par 24 avec un pli à 12. Voilà, la petite décoration. Et ensuite, j'ai... Alors pour les derniers plis, donc ce papier fait 10 toujours par 19 avec un pli à 1 cm et l'autre à 10. Et on va avoir une petite pochette, voilà, ça c'est la petite pochette. Et avant de fermer la pochette, on va mettre un petit morceau donc de 10 par 8 avec un pli à 7 cm. Donc ça va parler, voilà. Là, j'avais collé mon petit bout de papier, donc voilà, je voulais pas que ça se voie, donc j'ai retiré et puis j'ai collé le premier papier, voilà. Et ensuite j'ai inséré mon petit papier qui va venir donc former le dernier rabat de ma pochette, voilà. Et là, voilà, là je vais mettre de la colle pour faire la petite pochette. J'espère que j'ai été claire, mais bon, c'est vrai que les images partent d'elles-mêmes. Donc voilà, c'est la création de la petite pochette. Là, je vais faire un petit peu de décoration. J'ai gardé ce petit morceau de scénette là que j'aimais bien, donc il fait 10 par 22 pour faire la couverture intérieure avant de ce mini. Alors maintenant je pose mon petit ruban avec du pistolet à colle Scholl, parce que vous allez voir j'ai posé un petit scratch comme le premier, mais en fait je l'ai enlevé.
pas tout de suite, mais en fait à l'utilisation je l'ai enlevé. Vous allez voir dans la présentation, vous allez le voir, le petit bout de scratch, mais il tient pas en fait, c'est parce que la matière est assez lisse, donc ça ne tient pas. J'ai oublié, ou du moins, oui, je pense avoir oublié d'appuyer sur le petit bouton pour filmer la couverture, mais vous voyez ce que ça donne. Et j'ai rajouté ce petit bouton, je trouve que c'est vraiment très sympa. Des petits drops, et puis je passe à la présentation de ce projet. Alors ce mini est maintenant terminé, je vais vous le faire gagner, voilà, et je vais vous poser une petite question afin de gagner ce mini album. Dites-moi quel est le tuto qui vous a plus plu pendant cette année, pardon, 2021, et puis vous mettez je participe, puis je vous ferai gagner ce petit mini album, j'espère que ça vous fera plaisir. On va passer donc à la petite présentation du projet. Vous allez voir qu'il y a encore les scratchs là, mais je les ai enlevés parce qu'en fait ils n'ont pas tenu, hein. C'est tellement lisse qu'ils n'ont pas tenu. J'aime bien ce petit détail de bouton là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et puis voilà, je vais passer vite fait à la petite présentation. Vous allez voir la petite pochette avec une petite carte. La décoration est vraiment simple, mais je trouve que c'est plutôt joli. Vous me connaissez, moi j'en mets jamais trop. Et puis vous allez pouvoir mettre vos petites photos. Voilà le petit rabat que je vous parlais, parce qu'en fait je me suis aperçue qu'on voyait, on aurait vu en fait la photo et je voulais pas de ça, je voulais voir les papiers. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Des fois les petites erreurs, on fait des petites choses après bien sympathiques. Voilà donc la fin de ce tuto. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si vous le refaites, n'oubliez pas de mentionner Chouette Fantaisie, soit sur Facebook ou Instagram. Et puis aussi vous avez le groupe donc Chouette Fantaisie Scrap, afin de partager vos créations suite à mes tutos. Voilà, bah écoutez, je ferai le tirage au sort une semaine après la parution de cette vidéo. Si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!